ça fait un petit bilan aussi, des observations. Bonjour à tous. Merci Martine d'avoir invité. Il présente à moi d'abord parce qu'il pense que l'important c'est de savoir d'où ça lui vient, ce que l'idée, pour savoir pour lui comprendre. Ouais. Donc moi je suis fils et petit-fils de petits planteurs dans les Moufias. Voilà. Né dans une des dernières familles qui avait 9 Lacasse et donc dans l'Océanie, à cette époque-là. Cela veut dire que j'étais agriculteur, c'était ma première formation, de 8 ans à 14 ans. J'étais vraiment agriculteur parce que j'avais moi-même, avec mes parents, mon élevage de canards, des cochons, et puis la coupe de canne, puis vendre des ananas sur le marché forain, on a connu ça aussi. Ensuite, j'ai une formation, un diplôme universitaire de technologie, d'électronique et d'informatique industrielle. J'ai aussi une maîtrise en sciences de gestion et un diplôme de producteur cinématographique et audiovisuel. Voilà. Je suis donc l'initiateur de l'Université Marron, concept itinérant d'éducation populaire sous la forme de cycles de conférences donnés dans 34 villes à La Réunion. Moi j'ai écrit mon texte parce qu'on m'a dit j'ai 15 minutes, je ne suis pas habitué à faire des conférences. Habituellement, c'est moi qui organise pour les autres, donc je ne suis pas à ma place aujourd'hui, mais j'ai voulu jouer le jeu, d'autant plus que j'ai su qu'il y avait 2 camarades à côté de moi. Donc voilà, donc pour moi c'est un exercice nouveau. Aujourd'hui je parle donc au nom de l'électeur que je suis. Bon, j'ai toujours été intéressé par la politique depuis très jeune, politique au sens noble. Je pense politique chaque jour, je respire politique, si je peux dire. Et pour définir la Réunion 2040, c'est ce que Martine nous avait demandé, c'est-à-dire où ça va. Il faut connaître les fondamentaux que Paul Warron, ici présent, avait présentés ici, chez l'économie, il y a quelques mois. Donc, où ça va, où ça nous sort, pour savoir où ça va, il faut savoir où ça nous sort, où ça nous est, et jusqu'où nous peut aller. Où ça nous sort, nous venons d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Qui ça nous est, nous ne sommes plus africains, nous ne sommes plus européens, nous sommes plus asiatiques. Nous sommes réunionnais aujourd'hui. Et où ça nous est, à quels ensembles nous appartenons, nous faisons partie de l'Union européenne, nous faisons partie de la République française, et nous faisons partie géographiquement de l'espace indien-océanien. Et aussi nous faisons partie du monde. Et ensuite, jusqu'où nous pouvons aller, quels sont nos pouvoirs dans chacun de ces ensembles, pouvoirs actuels et pouvoirs potentiels. Mais aujourd'hui, tout cela est mal défini et même brouillé. D'ailleurs, on nous appelle à l'extérieur les ultramarins. Nous l'appelons de l'eau et les ultramarins. Donc nos choix politiques dépendent donc de la définition de nos fondamentaux. Moi-même, j'ai créé un mouvement citoyen depuis 2012 qui s'appelle le MOVE, le mouvement vers le bon sens. Le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de non-sens, beaucoup d'aberrations à La Réunion, à mon sens. Nous sommes un pays où les hommes politiques préfèrent l'importation à l'exportation. Plus d'argent pour les mairies. Il y en a plus à gagner personnellement. Nous sommes un pays où on encourage tous nos cerveaux à partir. Nous sommes un pays où nous brûlons plus de 600 millions de litres de carburant que nous importons alors que nous regorgeons d'énergie renouvelable. Nous sommes un pays qui préférons privilégier ceux qui arrivent de l'extérieur pour l'accès à l'emploi. Nous sommes un pays où nous plantons de la canne sur la presque totalité de nos terres agricoles, alors que ça nous rapporte que des subventions, et sur des terres agricoles sur lesquelles presque tout peut pousser. Nous sommes un pays où les personnes de l'extérieur sont nos experts dans notre nourriture, dans notre environnement. Et nous sommes un pays où nous préférons la dépendance à l'autonomie. La Réunion, c'est pour moi aussi un ensemble de 2 éléments, une île, la Réunion, et ces femmes et ces hommes, les Réunionnais. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Réunionnais
qui ont quitté la Réunion et qui réussissent brillamment à l'extérieur sans la Réunion. Et parallèlement, il y a la Réunion qui se développe sans les Réunionnais. 3 exemples. 70 à 80% des cas dans la Réunion viennent de l'extérieur. Presque toutes les entreprises réunionnaises ont été rachetées par des groupes extérieurs. Toutes les nouvelles résidences construites sont d'abord vendues, proposées à l'extérieur en produits de défiscalisation. Dans 50 ans, nos petits-enfants enverront leur chèque de loyer en France. Il faudra arriver à ce que la Réunion et les Réunionnais se retrouvent pour leur développement en symbiose. Il faut une connexion, une reconnexion entre ce pays et son peuple. J'ai un camarade réunionnais qui a grandi à Lyon et qui m'expliquait qu'on lui apprenait à être fier à Lyon, être fier d'être lyonnais. Il chantait même les lyonnais à l'école. Chez nous, on nous apprend à être fier d'être français, mais jamais d'être fier d'être réunionnais. Penser réunionnais est vu comme un manque de loyauté envers la France. Revendiquer sa réunionnité est associé à l'indépendance. Indépendantiste. Là, je pense que beaucoup doivent se dire que je suis indépendantiste. Loin de là. D'abord, parlons de notre île de la Réunion. Elle est très petite en superficie, 2700 km². Nous avons le monde en miniature.